Bonjour, bienvenue sur Tamas Champignons, c'est Florent. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo questions-réponses. Peut-être que vous aussi, vous avez produit des champignons et puis vous vous êtes dit mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces champignons? Est-ce que je peux les vendre? Comment ça se passe? Qui va en vouloir? Et du coup, est-ce que je peux vendre des champignons à des restaurants? Et comment se passe la relation entre le producteur de champignons, le restaurant et comment démarcher? Je vais voir tout ça en détail dans cette vidéo. Pour commencer, si vous voulez travailler avec des restaurateurs, et tout simplement il va falloir prendre contact avec eux et c'est pas eux qui vont venir vous chercher ou dans de très rares cas parce que déjà ils sont très occupés et il y a plein d'autres producteurs aussi qui existent. Donc pour ça il va falloir démarcher et pour ça il y a plusieurs manières. La première, la plus simple que j'ai fait pas mal de fois, c'est de venir tout simplement au restaurant. C'est mieux d'éviter les horaires de service. Donc c'est-à-dire avant 11 h et après 15 h on va dire. Et d'arriver comme ça et de vous présenter et puis d'amener un échantillon, c'est toujours un peu mieux. Et comme ça peut marcher. Les restaurateurs sont toujours contents d'avoir un échantillon gratuit et de tester les champignons, vous présentez vos produits, vous laissez votre carte. Ça peut déjà fonctionner comme ça. Le seul désavantage de cette technique, et c'est pour ça que je la fais plus, c'est que parfois ça peut être fermé ou ils peuvent ne pas être là les chefs et c'est aux chefs qu'il faut parler, surtout pas aux autres parce que c'est les chefs qui prennent les décisions dans les cuisines. Et donc maintenant j'ai décidé de toujours appeler avant et de prendre un petit rendez-vous, c'est plus simple, comme ça ils sont prêts quand j'arrive. Donc je les appelle, les restos qui sont potentiellement intéressés. Déjà je leur dis que je vends des champignons. Certains me disent directement qu'ils ne sont pas intéressés et puis d'autres prennent rendez-vous et j'arrive avec mon échantillon. J'en amène quand même pas mal parce que soit je donne un petit échantillon gratuit, soit souvent en fait ils préfèrent acheter une caisse en entier directement pour tester, pour en avoir une quantité suffisante pour tester. Et donc en fait voilà, c'est pas plus simple que c'est pas plus compliqué que ça. Il suffit juste de les appeler, prendre rendez-vous, présenter les produits et puis quelques semaines plus tard, si ça leur plaît, souvent ils commencent à mettre ça à la carte et ensuite vous commencez à avoir une bonne relation et à travailler ensemble. Ensuite, bien sûr, quand vous commencez à travailler avec des restaurateurs, il va falloir leur fournir une certaine régularité et ça c'est la deuxième partie de cette vidéo. Comment faire en sorte d'avoir une production régulière qui va correspondre à la demande des restos. Alors ça c'est très compliqué forcément parce que comme toute production agricole c'est assez irrégulier et en champignons il faut produire constamment, c'est pas quelque chose qui se conserve, c'est 1-2 semaines maximum au frigo selon les champignons. Si je peux vous donner un conseil, c'est que la communication elle est super importante. Il faut expliquer aux restaurateurs qui ne connaissent pas souvent ce type de production que c'est chaque semaine, que selon la météo, tout ça, il peut y avoir des variations de quelques jours et qu'il faut qu'ils soient un tout petit peu flexibles sur les jours de livraison. Ensuite, pour fournir les quantités, il faut être clair avec eux dès le début que tel champignon, vous avez beaucoup de quantité chaque semaine, vous êtes sûr de pouvoir fournir telle quantité, tel champignon, telle quantité, et il faut leur expliquer dès le début. Il faut surtout leur demander quelle quantité ils vont vouloir chaque semaine à peu près. Ils pourront vous donner une idée, même selon les périodes, et là vous saurez qu'est-ce qu'il faut que vous produisiez. Avoir exactement la quantité qu'il faut pour travailler avec des restaurateurs, c'est toujours compliqué, parce qu'ils ne vont pas forcément demander la même chose toutes les semaines, et donc vous ne pouvez pas produire exactement la même chose. Donc dans tous les cas, il vaut mieux produire plus que ce que vous comptez vendre aux restaurateurs. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir assez tout le temps. Et ensuite, avec le reste, tout simplement, il va falloir trouver quelque chose pour s'en débarrasser. Donc soit le transformer, le sécher, soit faire par exemple un marché ou une vente directe, où là c'est plus flexible sur les quantités disponibles. Vous pouvez arriver à un marché avec n'importe quelle quantité de champignons et puis vous vendez ce que vous avez. Et puis voilà, les clients qui arrivent en dernier n'en auront peut-être pas, mais c'est moins grave qu'avec les restaurateurs avec lesquels vous travaillez, parce que là, c'est des professionnels, ils ont besoin d'une certaine quantité. Un particulier, il peut très bien se passer de champignons pendant une semaine. Donc voilà, sur cette vidéo sur la commercialisation, en fait, comment travailler avec des restaurateurs. J'espère qu'elle vous aura apporté 2-3 astuces. Si vous avez aimé en tout cas et vous voulez être sûr d'en voir plus, abonnez-vous. Je vous invite à laisser un commentaire, c'est toujours sympa, et à liker la vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Tamas Champignons.